Bon, c'est un peu tristement positif, hein, le fait de présenter comme ça des petites victoires. Mais dans la situation, donc, c'est un locataire qui habite depuis plus de 10 ans dans un logement, qui a des problèmes de chaudière. Il fait venir des techniciens qui disent que la chaudière est mal installée, l'évacuation n'est pas correcte, et donc la chaudière se met en sécurité. Bref, il n'a pas d'eau chaude et pas de chauffage à plusieurs reprises. Il écrit des courriers recommandés aux propriétaires. Donc depuis plusieurs années, on a les preuves de courriers qui sont envoyés. Le propriétaire ne fait rien. Et puis, il finit par venir chez nous après 10 ans. Et nous, quand on va visiter, on constate que l'installation est vraiment dangereuse. On appelle Sibelga, puisque nous, on n'est pas mandaté pour estimer la sécurité ou pas d'une installation. Sibelga scelle le compteur directement. Donc, on informe le propriétaire. Donc, monsieur, en plein hiver, se retrouve sans chauffage et sans eau chaude. Et puis voilà, on commence à négocier pour qu'il installe un chauffe-eau, pour qu'il fasse une réparation, une installation de chauffage correcte. Sauf qu'in fine, il remet un préavis pour réalisation de travaux au locataire, ce qui est légal. Mais en fait, c'est un peu le poids, la double peine ici. Donc pendant 10 ans, malgré qu'il fasse valoir ses droits, il vit dans un logement insalubre. Et en plus de ça, ça lui fait perdre son logement. C'est rare d'avoir des personnes qui viennent chez nous et qui, depuis le début, ont fait valoir leurs droits, pour lesquels on a des traces d'ailleurs de ça. Parce que d'habitude, en fait, ce qui rend notre action assez difficile, c'est que leurs droits, ils existent, mais c'est très, très dur de le prouver quand on arrive en justice. Et donc ici, la chance qu'on avait, c'était que ce locataire n'a pas attendu de travailler avec moi autour de sa situation pour faire ça. Et donc, c'était une super occasion d'aller de manière vraiment très, très déterminée en justice. Donc, comment dire, moi, je trouve que c'est positif parce que ça me permet justement de passer à côté des situations où je n'arrive pas à faire valoir les droits des locataires. Et donc, un peu comme un tank pour tous les autres, quoi. Mm-hmm. Si, avec lui, on arrive à faire valoir ça, j'ai l'impression qu'on allait représenter la situation de plein d'autres locataires pour lesquels on manque de preuves. Le problème, c'est que les personnes qu'on accompagne doivent être irréprochables si elles veulent pouvoir être entendues et faire valoir leurs droits. Et ici, c'est ça, quoi. Il est vraiment irréprochable. Et finalement, j'ai l'impression que plein de gens vivent ça dans l'isolement et que venir vous chercher, ça leur permet aussi quelque part de sortir d'une situation dans laquelle ils seraient un peu bloqués tout seuls. Et du côté du propriétaire, ça donne un peu ce sentiment d'être vu, comme t'expliquais tout à l'heure. Et ce fait d'être vu à plusieurs, moi je suis assez persuadée que c'est aussi une manière de réaffirmer que le logement c'est quelque chose de collectif et que donc c'est quelque chose qui se règle à un niveau politique, que ce sont des questions politiques qui sont à l'œuvre.